Depuis quelques jours, la France participe et activement à l'intervention en Libye contre le régime du colonel Kadhafi. Il faut rappeler que la France, avec le Royaume-Uni, ont été les deux pays moteurs pour réclamer cette intervention. Mais c'est une intervention qui peut ouvrir des interrogations, que ce soit juridiquement ou politiquement. Juridiquement d'abord parce qu'il y a un pouvoir en place, qui est celui du colonel Kadhafi, et disant cela, je rappelle que j'ai été de ceux qui ont dénoncé depuis bien longtemps ce régime terroriste. Il faut quand même rappeler que le président Kadhafi, président de la Libye, a été l'organisateur de plusieurs attentats terroristes qui ont fait sauter des avions avec des civils, avec des innocents, et que malheureusement il a continué à diriger son pays malgré cela. Mais juridiquement, il est le responsable de ce pays et ce sont des opposants qui tentent de prendre le pouvoir. Il y a une interrogation juridique qui est très simple, c'est quelle est la possibilité en termes d'ingérence que nous pouvons avoir pour intervenir et pour tenter d'arbitrer ce qui est une guerre civile, une guerre de rebelles contre un pouvoir en place. C'est une vraie interrogation, au-delà de tout jugement, encore une fois, de valeur sur le régime qui est en place dans ce pays. Et politiquement, ensuite, il faut savoir qui intervient. Est-ce que c'est des pays européens en l'occurrence? Est-ce que c'est l'ONU avec le soutien militaire de l'OTAN, comme on semble s'orienter aujourd'hui, sans que ce soit tout à fait clair? Quel est aussi le degré d'intervention que nous avons? Jusqu'à présent, c'est une intervention qui n'a été qu'aérienne, qui a fait en sorte de contrôler les attaques aériennes des avions de Kadhafi contre les positions rebelles, des attaques aériennes aussi pour faire cesser l'avancée des chars de Kadhafi vers les villes qui avaient été prises par les rebelles. Mais il y a un moment aussi, si on veut réellement aboutir à une fin de conflit en Libye, il est clair que nous risquons d'être amenés à intervenir sur le terrain, puisque les forces de Kadhafi peuvent aussi se retrancher derrière les civils, derrière les populations civiles, en expliquant qu'il y a des victimes innocentes. Il y a une interrogation sur le degré d'intervention, et puis aussi une interrogation, au-delà de ça, politiquement, sur la façon dont nous traitons Kadhafi. Je rappelle, et là encore, j'ai été de ceux qui l'ont dénoncé, je rappelle qu'il y a peu d'années, c'était en 2007, Kadhafi était accueilli en France en grande pompe, comme un chef d'État, on cédait à tous ses caprices, il se comportait en terrain conquis en France, et aujourd'hui on explique qu'il faut l'abattre. Alors il y a un moment, il faut être, je crois, être logique dans la politique que l'on a et prendre garde à ne pas décaler des problèmes que nous pouvons avoir à l'intérieur vers des interventions extérieures. Je nomme souvent cela le syndrome des Malouines, où Mme Thatcher, pour faire oublier les problèmes qu'elle avait en interne au Royaume-Uni, avait mené une intervention contre l'Argentine qui pouvait avoir un degré de légitimité, mais qui a quand même amené des pertes en vie humaine pour les soldats britanniques. Il faut, je crois, être très réfléchi sur les positions que nous prenons et sur la nature de l'intervention que nous avons. Certes, le peuple libyen a droit à la liberté, a droit à la démocratie, ne peut plus continuer à être sous le joug d'un régime autoritaire et terroriste, mais il faut aussi que tout cela s'organise dans les conditions juridiques qui soient celles de l'organisation internationale et du droit international.